chaque membre du groupe, allez me faire dans la tour AD un jet de perception, s'il vous plaît. Voilà, c'est effectué. Bravo. Ok. Tilia, pendant la journée où tu vas voir les gens, tu t'aperçois qu'en fait, t'as pas croisé Kuro depuis un bon moment. Pardon, t'as pas croisé Rain depuis un bon moment. Étrange. Je vais voir si je le trouve quelque part. En dehors Tu, vers Mistral. tu fais le tour du, tu fais le tour du bateau une fois, deux fois, pas de Rain. Est-ce que j'ai croisé Srendil et Kuro en faisant le tour? Ouais, tu les as vus du coin de l'œil lors de ton premier tour, mais en faisant le deuxième tour, il y a quelque chose qui te revient. Il t'a semblé voir, quelque chose maintenant que tu penses à, que tu penses à, ah punaise, à Mistral. Alors que tu penses à Mistral, ouais, tu te souviens, ah mais j'ai vu quelque chose à tel endroit du bateau. Et alors que tu y retournes, tu vois au sol qu'il y a une plume. Une plume de Mistral, qu'il y a aussi des traces de lutte, et tu vois qu'il y a l'arc de Rain, ainsi que sa faux. Et je vais tout de suite vers Kuro et Srendil. Tu les trouves sans problème. Pain a disparu. J'ai trouvé des plumes de Mistral et les armes de Rain sur le pont. Il... Quoi? Attends, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Calme-toi, Tilia. Explique-nous calmement. Je me suis dit que je n'avais pas vu Rain depuis un moment et quand je l'ai cherché, il n'est nulle part. Et là, sur le pont, je viens de voir une plume de Mistral avec les armes de Rain. Je ne Sérieusement? sais pas Attends. où il est passé. Attends. C'était où? Vas-y, montre-nous. Je vous amène jusqu'au... Ah, non, je vais vous indiquer où c'est. Et moi, je file où il y a les poneys et Syringa. Jamais sans. Tu trouves les bestiaux en bon état à l'endroit qui leur a été assigné. Et je vais donc prendre Syringa avec moi pour retourner vers Rain, vers Srendil et Kuro. Et une fois que je suis vers eux, je vais prendre l'arc de Rain et le faire sentir à Syringa et lui demander de rechercher cette odeur. Alors il se met à rechercher, en effet. Fais-moi pour lui un jet dans la tour AD, s'il te plaît, de perception. Syringa cherche, et cherche encore. Qu'est-ce qu'on voit sur le lieu comme trace de lutte? Quand on y revient et qu'on voit que Syringa ça a rien donné. C'est assez subtil, mais une écorchure ici, une écorchure là du bois, ce genre de truc, une fenêtre qui a été visiblement ouverte, de laquelle un rideau sort et claque dans le vent, ce genre de choses. Ouais. Putain, mais ça. Je commence à me dire que ça, c'est de plus en plus les gens qui nous ont drogués. Ça me fait peur. Putain, je sais plus quoi penser là. Ouais, mais je crois que t'avais raison avec ta théorie qui est que ce soit pas le baron, que ce soit quelqu'un d'autre. Ouais, mais pourquoi ils nous auront pas tués direct alors? Quel intérêt? C'est la question à 1 million, je pense. Pas vous faire peur, mais il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles garder quelqu'un vivant. Ça peut être pour des rituels, ça peut être pour interroger cette personne, ça peut être
pour questionner cette personne. Pour une rançon. Réfléchissons. Ça peut être un contrat Réfléchissons, sur nos mes amis. têtes. Qui a-t-on vu depuis qu'on est là qui aurait pu faire ça? Est-ce qu'on a des indices? Est-ce que vous avez vu quelque chose, vous, qui vous a perturbé? Bah, à part l'histoire qu'on a eue avec le baron, on n'a pas 10 milliards d'indices, je dois dire. C'est vrai. Rien non plus. Ah là là. Que pourrait dire Sarenrae? Pourrait-elle nous aider, Etilia? Je ne suis pas sûre que ce soit. Déjà, il faudrait avoir une question claire et précise, et Saren Raï, c'est pas une voyante. Enfin, oui, mais non. Enfin. Tu vois, elle vient déjà de ressusciter 2, 3, 4. J'ai perdu le fil. Combien de gens on a ressuscité déjà? Trop à mon Beaucoup. goût. Beaucoup. Je pense que c'est le minimum que je dois lui demander pour qu'elle intervienne. Sinon, le reste, on a des cerveaux et on est censé s'en servir quand même de temps en temps. Je comprends. Petit coup d'œil envers Threndil. Pauvre Bon. Pauvre Srendil qui se fait maltraiter à Est-ce cause, que de ça à cause de son mauvais bonus en intelligence. Est-ce que ça vous dit que on se sépare et on fouille tout le bateau? Ouais, on peut. Bon, alors effectivement, on va aller vers le capitaine. Vas-y, Srendil. Et je vais aller voir le capitaine dans l'urgence et je vais lui dire: un homme manque, il faut arrêter ce bateau tout de suite. Tu t'aperçois qu'il était en train de donner cet ordre parce que le bruit s'est vite répandu vu que tout le monde le cherchait. Vous avez demandé à peu près tout le monde s'est mis à le chercher et très vite l'alarme, quand vous arrivez vers le capitaine, c'est un ordre qu'il était en train de donner en fait. Tu vois, Ok. il le dit à peu près en même temps que toi du reste. Ok, cool. Et donc le bateau met relativement peu de temps à s'arrêter. L'ordre est donné au Batras de s'arrêter. Il débraye les roues. Ça se fait assez rapidement. C'est quoi la vitesse de croisière du Batal? Dans ce marais qui parfois est quand même relativement encombré de ces espèces de petites îles flottantes d'herbe, des trucs comme ça qui... C'est à peu près 2 km par heure, quoi. Ok, donc Et ça, c'est un maximum. On l'a cherché pendant combien de temps, Rain? Oh, une bonne demi-heure. Le temps qu'on s'aperçoive qu'il avait disparu, ça fait... Je te laisse calculer. Fait 1 kill. Non, parce que ça fait une demi-heure qu'on le cherche, mais il a disparu peut-être avant, pendant qu'on faisait autre chose, tu vois ce que je veux dire? ouais. Ah ben disons Vous que ça peut estimez peut-être faire. ça faites-moi tous un jet de survie dans la tour AD, s'il vous plaît. Un jet de survie. Oui, c'est pour analyser l'âge des traces que vous voyez sur le. Oh, le mais pont. j'ai pas de bonus en survie, bordel. Ça va, j'en ai plein. Ok. Kuro, tu penses qu'ils ont maximum 1 heure d'avance. Ok, donc ma foi, il va falloir que... Et on cherche dans quelle direction? Bah, dans la direction opposée, qu'est-ce que je te dise? Il m'a opposé par rapport à quoi? Sur quelle rive? Dans quel côté? On part au nord, à l'est, au sud? Déjà, on va partir des traces qu'on a vues. Je ne pense pas que ces traces auraient été laissées si c'était pour partir à l'opposé du bateau. On sait que c'est sur la rive déjà où le terrain le plus proche de ce côté-là du bateau. Je sais pas si c'est à bâbord ou à tribord, mais... Bon, déjà, avant toute chose, je vais chercher mon équipement. Ça se trouve à bâbord, les traces. Alors bâbordons. Et ça Bah, donne sur quelle rive? La rive nord ou sud? Bah, sud du coup, non? Nord. Pardon, donc c'est tribord, excusez-moi. Ah, alors oui, sud. Ça donne sur la rive sud. Il est couvert de partout, hein, pour les sangsues, etc. pareil, on va reprendre un peu des précautions, même si on est un peu dans le rush. Pas de problème. Vous vous équipez. Le capitaine, ayant eu vent de votre entreprise,
recule avec le bateau de ce qu'il peut pour essayer de revenir sur vos pas pour éviter de perdre trop de temps. Ah, il est cool, franchement. Ouais. Donc Actuellement. vous êtes équipé et le bateau s'est arrêté pour pouvoir vous permettre de descendre sur la rive. Est-ce qu'on arrive à discerner des traces Refais-moi un jet de Euh. survie dans la tour AD, s'il te plaît. Moi, j'aimerais juste savoir. Il y avait aussi les flèches à Rain avec. Enfin, son carquois et ses flèches. Oui, tout à fait. Alors, je vais embarquer avec moi l'arc, le carquois et les flèches. Très bien. Tu trouves en une dizaine de minutes à peu près des traces, effectivement. Des traces étranges. Pas des traces naturelles. Ça ressemble à quoi à peu près? Eh bien, il y a comme 3 griffes sur l'avant d'un pied qui a l'air de... Ouais, enfin, c'est les seules traces que tu vois, si tu veux. 3 griffes avec les doigts euh, qui tiennent qui portent ces griffes, si tu veux. Je peux essayer de. C'est comme si c'était des pattes d'un genre de chien. Peut-être de bouc, de chèvre. Alors en plus de ces traces de pas, il y a aussi comme les traces d'une queue, comme si cette créature bipède avait une queue pour s'équilibrer. Et il semblerait qu'il soit équipé d'une arme longue. Oula. Parce que c'est équipé en plus, ce machin. Bah, il a l'air de porter. Il y a 2 traces parallèles comme ça, qui ont l'air de plus ou moins de traîner un corps. Oh, c'est chaud. Mais dans quelle merde il s'est fourré encore? Et du coup, est-ce que je peux essayer d'identifier la race à laquelle appartiennent ces empreintes? Non, mais tu sens quelque chose de maléfique qui en émane. Les amis, c'est maléfique ce qui a emporté Rain. Allons le chercher. À fond. Oui. D'accord. Le capitaine vient vers vous, vous souhaite bonne chance, et vous dit je ne pourrai pas vous attendre plus de 36 heures. Quelle raison? Croyez bien que je le regrette. Eh bien, nous avons des horaires à respecter. Comprenons et merci de nous accorder déjà un tel délai. Attendez, capitaine. Est-ce qu'on peut s'arranger avec de l'or? Malheureusement non, ma place en dépend. Beaucoup d'or? Ma place en dépend. S'il n'est pas une question d'or. Voyez-vous, je vis dans le luxe à longueur de journée. Croyez bien que de l'or j'en ai. J'aime semer. Ce n'est pas grave, merci de nous attendre 36 heures. C'est vraiment gentil de votre part. Je vous en prie. C'est le maximum que je puisse faire. Croyez bien que j'aimerais en faire plus. Du reste, j'ai donné ordre aux cuisines que l'on vous donne des vivres pour 5 jours. Mais donc, vous êtes face à ce marais. Vous vous y enfoncez. Et vous perdez quelque peu la notion du temps. Ça vous semble un peu étrange, voire malsain. Et après avoir marché pendant... Serait-ce 10 minutes, serait-ce une demi-heure, vous perdez petit à petit les traces. Et ça vous semble très étrange, presque impossible, mais c'est comme si le soleil était revenu dans sa course. Ou alors vous vous êtes trompé de sens? Moi je vais donc... Tu te sens pas bien, Tilia. L'ambiance t'agresse. D'accord, mais vu que tu as l'impression que qu'on a l'impression que le soleil
et pas au bon endroit. Je vais utiliser le sort de niveau 0 de druide pour savoir no direction, pour discerner le nord, pour voir si on a vraiment changé de direction ou pas. Eh bien, cette sensation est... Tu sais que tu es dans la bonne direction, mais tu sens que ta vision est obscurcie par le mal qui est passé par là. Est-ce qu'il y a des animaux dans le coin autres que Syringa? Non, aucun. Et Syringa n'est pas tranquille du tout. Je vais faire part de ça, mes amis. Je sais que nous sommes dans la bonne direction, que le nord est toujours dans la même direction que quand nous sommes partis, mais c'est étrange qu'il n'y ait aucune autre forme de vie que nous dans le coin, et j'ai l'impression que les choses maléfiques qui ont passé par là, je sais pas s'ils ont imprégné le lieu ou quoi, mais je suis la seule à me sentir mal. Qu'est-ce qu'on ressent, nous, les autres? Ben, vous voyez ce qu'elle veut dire, quoi. Vous le ressentez peut-être pas aussi fort, mais... Ouais. Bon, bah, avançons alertés, quoi. Est-ce qu'à part la pourriture ambiante, y a pas un truc qui nous fait tiquer, qui nous fait remarquer quelque chose, je sais pas? Non, rien en particulier, à part les traces que j'ai décrites, justement, qui émanent... desquelles émane ceci, qui est diffus dans l'atmosphère, mais qui est comme piquant sur vos âmes. Petite question. On entend les voix qu'il y a dans la musique? Non, c'est une musique d'ambiance. Très bien. Ça va aller, Tilia? Vous continuez votre chemin. Ouais, espadon à la main, hein, je tiens à le préciser là, je suis toutes armes dehors. Hein. Moi, je suis alerté aussi. Ouais, moi aussi, je suis là. J'imagine. Mais après avoir un peu perdu votre chemin et avancé à tâtons, vous arrivez dans ce qui semble être une clairière, mais le ciel est sombre, la brume est hostile, et vous voyez un vieil arbre. Vieil arbre au pied duquel semble s'enfoncer l'entrée d'un souterrain. Il était très fort pour se déplacer en souterrain. Oui. Sans lui, on aura plus de mal à progresser. Ouais, mais le but c'est d'aller le retrouver donc, pas le choix, on s'y enfonce. Alors vous entrez dans la structure. Et là, en fait, Tilia, tu t'aperçois qu'effectivement, les chants que tu entends, toi, Lucie, viennent aux oreilles de Tilia depuis l'intérieur du bâtiment, dont l'entrée semble avoir été obscurcie. Tes sens divins, enfin, les sens divins que te donne Sarenrae ne te permettent pas de voir au-delà de cette noirceur. Est-ce que ce que j'entends, que ce soit dans les reconnaissances des voix ou du style guttural ou du langage, me dit quelque chose? Je vais essayer de me concentrer le maximum que je peux pour voir si ça me dit quelque chose. À part que c'est agressif et que c'est pas beau et que c'est malfaisant. C'est très agressif, c'est très pas beau, c'est très malfaisant. J'ai une idée des créatures très agressives, très pas belles, très malfaisantes que ça pourrait être. Oui, bien sûr, c'est un langage démoniaque. Je vais le chuchoter à mes amis. Juste, on fait quoi? On y va ou on fonce tête baissée ou on essaie d'adopter une stratégie? Bien qu'on ait un minimum de stratégie. Parce que Trendil, qu'est-ce que t'en penses? Vous êtes donc dans l'entrée. Que faites-vous? On va avancer, hein. moi j'aimerais L'impré- juste voir parce qu'il y a des sculptures Oui. et juste voir si ça nous dit quelque chose déjà. Ce sont des créatures qui ont l'air sévères.
Des créatures qui ont l'air, pour certaines, avec des traits maléfiques. De toute façon, moi personnellement, je me concentre pas trop sur les statues. Je veux vraiment trouver mon ami. Ouais, on avance. Allez, Dai. Hop. Et en fait, vous apercevez qu'il y avait une espèce de mur d'ombre devant vous. Oh. Et il y a une espèce de salle dans l'ombre, dans laquelle vous attendent deux créatures. Alors écoute, je vais utiliser de mes magies. Tu sais quoi? Et je vais utiliser Swarm of Crystal. Rappelle-moi l'effet, s'il te plaît. 3d6 slashing. D'accord, fais-moi d'abord un jet de concentration, s'il te plaît. Ah, c'est bon. C'est réussi. Euh, Alors, je t'explique. Mon cristal se met un petit peu à vibrer, tord de dessous mon armure, et je me concentre, et puis je fais apparaître des bouts de cristaux qui déferlent sur l'ennemi. Ça a l'air de l'avoir bien blessé. Madame la baronne, que fais-tu? Eh bien, je me concentre pour mettre toute la bonté possible dans l'arme de Srendil. Fort bien. Concentre-toi, je te prie. C'est réussi. Passe. Et du coup, Donc il a son aura. et puis en faisant ça, je jette un petit coup d'œil à Syringa en me demandant comment il réagit face à des trucs aussi pas beaux, aussi moches, aussi agressifs. Ah lui, il s'est tiré fissa. Ah, il est plus là. Ouais. Ok. Au revoir Syringa. Là, il n'a pas été habitué à ça. Là, il a une terreur pure, quoi. Si tu sens son lien avec lui, c'est la terreur pure. Bon, on repassera pour le varactile de combat. Ok. Pour l'instant. Pour l'instant. Donc, tu as lancé ton sort. Srendil, c'est à toi. De toute mon arme alignée, je vais aller mettre un grand coup dans la gueule de celui qui se trouve devant moi. Peur, créature démoniaque! Non! Ah oui, ça touche! Fais tes dégâts. Il a l'air de... Enfin, il s'évapore dans un éclat de fumée. Ah, C'est à l'autre créature. Oui, c'est bien le démon qui t'attaque, mon cher Srendil. De toutes ses griffes et de toute sa morsure. Kuro, c'est à toi. Tobelote. Oh. Magnifique. Fais tes dégâts. De nouveau, je fais voler une vague de cristaux en direction de cette créature. Tu vois que malgré tout, il a l'air d'avoir été, comment dire, comme lacéré, quoi. Mais il est toujours là. Madame la baronne. Je vais aussi aligner l'arc à Kuro. Concentre-toi, je te prie. C'est réussi. Srendil, c'est à toi. Bon, allez, je vais attaquer ce petit merdeux là. Et je vais lui casser son visage. Oh non, mais c'est pas croyable. Mais c'est pas croyable. Eh bien, Mais j'ai fait 2 autour d'avant quand même, hein, putain. tu échoues, forcément, dans ton attaque. Tu prends trop d'élan. Et la créature essaye de te mordre au passage. Elle échoue dans sa tentative. Je suis gentil. On a vraiment l'air de 2 bits, hein. Kuro, c'est à toi. Je vais aller au contact, me charger d'électricité et Toi, au fait, t'es arrivé par là. faire ma décharge. Ok, concentre-toi. Fais tes dégâts.
Ah, tiens, puis je l'électrocute. La créature, en fait, visiblement, est parcourue d'éclairs et se transforme comme en un nuage de rage. Et le nuage disparaît, ne laissant plus que de la foudre crépitant pour devenir quelques étincelles. Et ces étincelles se reflètent dans mes yeux. Dépêchons-nous pendant que vos armes sont alignées. Vous franchissez le deuxième mur d'ombre et vous voyez ceci. Vous êtes bien bruyant. Oh là 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 là. Oh, c'est Nualia. Ouais. Nous vous attendions. Votre ami nous appartient. Et ça, c'est Nualia qui le dit. Son âme appartient à Lamashtu. Et là, vous voyez que Rain est vivant. Il est couché sur un autel. Il est bâillonné. Il a les yeux qui sont pleins de panique, pleins de peur. Nualia vous fait face, les bras en croix, un poignard en main.